Salut tout le monde, on repart à l'aventure avec Tiffen aujourd'hui pour rencontrer Daniel et Raphaël de l'agence SEO Mix, de petits blogs et agences référentes en France. On vous raconte tout. Allez, suivez-moi. Salut Daniel, merci de nous accueillir chez SEO Mix. Est-ce que tu peux me raconter en 2-3 mots la naissance de SEO Mix? Avec plaisir. SEO Mix à la base, c'était un blog juste de test. Pour me former au référencement naturel, j'ai créé un petit blog WordPress pour me dire tiens voilà comment ça marche, comment est-ce qu'on peut améliorer sa visibilité. Et puis bref, voilà, j'ai trouvé un petit nom, SEO Mix, ça me faisait rigoler, donc j'ai créé ce petit site et puis de fil en aiguille, d'article en article, de références, de liens d'échange avec la communauté, j'ai eu des demandes de clients et puis SEO Mix a été créé et l'agence est née en 2013 après. 2013 la naissance, tout de suite spécialisé en SEO et WordPress? Tout de suite. Ok, développement ou référenceur? D'abord référenceur, okay. C'est-à-dire qu'avant tout j'étais référenceur. Avant SEO Mix, en fait, je travaillais pour un site e-commerce dans lequel je gérais toute la partie web marketing, dont la partie référencement, qui m'a passionné, donc je me suis formé. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que pour faire du référencement efficacement, il fallait aussi maîtriser l'outil, d'où le fait qu'après je me suis aussi spécialisé sur WordPress. Et maintenant, je peux dire que je suis à la fois référenceur et développeur. Et qu'est-ce qui rend justement aujourd'hui votre approche un peu unique? C'est cette spécialisation SEO et WordPress? Tout à fait. Okay. En fait, notre objectif, nous, donc on a toute la partie référencement naturel et classique. L'audit, l'analyse, l'optimisation, voilà, des choses assez classiques. Sauf qu'on se rend compte que si on veut aller vraiment très loin dans des optimisations poussées ou faire des stratégies un peu plus avancées, en fait, il faut aller mettre les mains dans le code. Et le problème, c'est que si on a un outil qu'on ne maîtrise pas, on n'obtient pas les bons résultats. Et puis quand on s'amuse dans l'outil, moi j'adore ça, on se rend compte de tout le potentiel, en fait, de tout ce qui manque, tout ce qu'il faudrait faire, tout ce qu'il faut corriger. Et donc on a vraiment cette double spécialité, ce qui fait que le client, quand il arrive chez nous, on peut à la fois le conseiller sur la partie stratégique, mais on peut aussi appliquer toutes les préconisations. Ok, donc l'équipe est constituée de consultants SEO et de développeurs? C'est ça. Combien de personnes? On est 7 actuellement. Ok. Aujourd'hui, quelle est pour toi ta plus grande réussite dans l'entreprise, ou en tout cas ce qui t'a marqué le plus? Ça, c'est une question qui est difficile. Il y aurait 3 choses, je vais en choisir une à la fin, mais la première, ça a été les conférences, grâce notamment à Prenant Chardonnay ou Olivier Andrieux, qui m'ont permis aussi d'avoir un peu de visibilité, et maintenant je donne un peu partout, et ça c'est vraiment, à titre personnel, quelque chose que j'adore faire. Il y a bien entendu toute la partie livre. J'ai écrit un livre, Réussir à optimiser son référencement WordPress. Et plus récemment, on va dire ce qui me fait là le plus vibrer, ça va être les SEO Key, donc notre propre extension de référencement naturel, qu'on a développé de A à Z et justement qui vient remplacer les autres extensions existantes. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur cette extension qui est SEO Key? SEO Key, donc on est une extension de référencement naturel dont l'objectif est de guider l'utilisateur. De lui dire quelles sont les prochaines actions qu'il doit faire pour améliorer son référencement naturel. On va avoir un système d'audit, on va récupérer les données de la Search Console, on va faire plein de choses comme ça pour guider l'utilisateur et lui dire voilà, aujourd'hui, si tu veux être plus visible dans Google, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Donc on a une interface plus simple, on a des optimisations automatiques pour justement que les personnes se concentrent sur l'essentiel. Ok, donc ça va un petit peu plus loin que des extensions comme Yoast ou Rank Math qu'on peut connaître. En fait, c'est pas la même approche. Les autres extensions vont fournir des fonctionnalités, elles le font bien d'ailleurs, il n'y a aucun souci. Mais l'utilisateur qui ne connaît rien, il va être un peu laissé pour compte parce qu'il ne va pas savoir ce qu'il doit faire. Alors que nous, le but justement, c'est de le guider et de l'amener vers les actions qu'il doit mettre en place. Je crois que tu fais aussi beaucoup de formations. Oui. Qu'est-ce que ça représente dans ton activité et quel temps tu y passes Sur les formations, c'est une petite part. Par contre, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dans le sens où ça force à se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que si je forme quelqu'un à WordPress, que ce soit un développeur ou un utilisateur, que je forme quelqu'un au référencement naturel, en fait, ce qui moi me paraît logique ne l'est pas forcément. Donc on est obligé de réexpliquer, de reprendre vraiment la base de notre métier. Aujourd'hui, tu as donc 7 personnes en interne chez SEO Mix. Comment vous travaillez pour faire monter en compétence tes salariés du coup, que ce soit en interne ou en externe? Alors, on a deux manières de travailler. Donc d'abord en interne, effectivement. Alors d'abord une chose très basique, on a un chat interne dans lequel on a des canaux de conversation de veille. On organise aussi toutes les 2 semaines une veille interne. On fait aussi des formations internes nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait n'importe qui dans l'agence va dire tiens, moi il y a ce sujet qui m'intéresse. Et en fait n'importe qui d'autre dans l'agence va dire moi je le maîtrise, donc je fais la formation interne. Et après bien entendu on fait aussi des formations externes. Donc notamment avec Alfie, on a fait là actuellement une formation Google Analytics et une formation Google Ads, parce qu'en fait sur certains sujets,
forcément toujours les compétences en interne. Tu as parlé de veille, je crois que vous partagez aussi votre veille en public dans une newsletter. Cette réunion de veille, une fois qu'on l'a fait le lundi, 2 jours après, elle part en newsletter, à la fois une veille WordPress et une veille référencement naturel. Est-ce que tu peux nous partager un cas client qui t'est cher ou qui t'a marqué durant ces années d'entrepreneuriat? C'est un client qui s'appelle Corrige ton impôt et qui est parti de rien sans aucune connaissance et qui fait des millions de visiteurs maintenant par an, mais parce qu'il rédige du contenu qui est pertinent, qui répond à l'intention de recherche. Donc après là on l'accompagne, donc il a appliqué pas mal de nos préconisations, mais même avant d'arriver il avait déjà de bons résultats. Okay. Alors que d'un point de vue technique en référencement, il y a plein de choses qui manquaient, qu'il fallait optimiser. Donc c'était des cas assez intéressants. Ok, cool. Bah écoute, un grand merci. Merci à toi. Salut Raph. Salut Victor. Je suis très content aujourd'hui de te revoir entre guillemets, puisque pour la petite histoire, je t'ai rencontré chez Wiz à l'école. Ouais. Tu étais encore étudiant. Est-ce que tu peux du coup nous raconter ou nous présenter un petit peu ton métier? Moi, ça fait 7 ans aussi que je suis chez SEO Mix. J'ai commencé en stage puis en alternance. À la suite de ça, Daniel et Axel m'ont proposé un contrat en CDI pour être consultant SEO. J'ai pas réfléchi très longtemps et ça va faire bientôt 2 ans que je suis chef de projet désormais au sein de l'agence. Donc aujourd'hui tu gères des projets clients, tu les accompagnes et tu travailles avec des consultants SEO autour de ça. Essentiellement sur des projets de créa ou de refonte. On va les accompagner donc de A à Z sur la réflexion des l'audit SEO, la rédaction des contenus, les recommandations pour que les contenus justement puissent se référencer par rapport à l'étude des mots-clés qu'on a menée. Que WordPress, toute typologie de client, toute taille de client? Sur la refonte créa, que du WordPress. Okay. Pareil sur la partie dev. Les sites où on va pas être sur du WordPress, ça va être surtout sur de la reco, où là on peut quand même aussi les accompagner. On accompagne un peu tous les types de clients. Ok, ça roule. Est-ce qu'il y a un projet ou une réussite qui t'a marqué depuis les 7 ans où tu es chez SEO Mix? C'était l'un de mes premiers clients SEO. On les a accompagnés sur 2 refontes de sites et où l'objectif était de se positionner premier sur agence immobilière Nantes. Donc ça a mis 2 ans à se mettre en place. Le site n'était pas du tout top 10 sur la requête et ça fait maintenant depuis 2020 que le site performe top 2 ou top 1 sur la requête. C'est vraiment la plus grosse satisfaction SEO que... Le Graal de tout référenceur. Voilà, c'est ça. Ok, cool. Pour arriver à tel résultat, j'imagine que tu te formes en continu, que ce soit en interne, en externe. Comment tu fais en sorte de pouvoir monter en compétences et être toujours à la pointe dans ton métier? Alors, à titre personnel, je fais de la veille. Je suis constamment des newsletters, j'ai celle de Réacteur, d'Abondance. Chez SEO Mix, on mène aussi notre veille, on propose des briefs toutes les 2 semaines aux personnes qui nous suivent sur les réseaux. Formation interne aussi? On est à 3-4 grosses formations dans l'année chez SEO Mix et aussi des formations externes. Par exemple, il y a quelques semaines, on a suivi des formations chez Alfie justement. Ouais. Si je dis pas de bêtises, c'était donc GA4 avec Aristide et Google Ads avec Pierre Soulier. Ouais. Donc la première GA4, très bien pour poser les bases. Et sur la partie Google Ads, l'idée c'est là de plutôt performer, optimiser les campagnes que nous pouvons mener pour nos clients respectifs à l'agence. Là aussi, on avait pas mal de bons tips, des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé à mettre en place. Sur cette formation, justement, Google Ads, elle s'est passée, donc il y avait une première session sur une journée, et après vous aviez plusieurs sessions de montée en compétences, c'est ça? Ouais, je crois qu'on a 3 sessions au total, on en a mené 2. Demain, 2024, 2025, pour toi, c'est quoi les enjeux, les grands chantiers qui vont arriver? Toujours mettre en place les bonnes pratiques, toujours bien accompagner nos clients. Donc encore plus de pédagogie, de conseils. Ouais. C'est à la fois la plus grosse satisfaction et la plus grosse frustration. La plus grosse frustration, c'est vraiment, comme tu dis, la pédagogie. Donc aller vite en 2024-2025. Aller plus vite, ouais. Toujours aller plus vite. Surtout avec l'arrivée de l'IA qui va normalement permettre à beaucoup d'entreprises d'aller plus vite. D'aller plus vite, mais de toujours rester vigilant à ce qu'on peut retrouver. Ouais. Parce que ça reste de l'IA. Ok. Ça roule. Et bah écoute, un grand merci. Merci à toi. Puis à très vite. Et puis ouais, on se dit à très vite. Ça roule, merci.